joyeux Noël pour les fabricants de RAM. Pas pour vous, hein, clairement. Et ça va être de pire en pire. J'ai entendu récemment, on parlait de l'explosion des coûts de la RAM. Et également un peu des SSD et des disques durs. Mais autant dire que ça augmente, c'est une chose. Mais c'est la quantification de cette augmentation qui est assez intéressante ou assez dramatique à analyser. RAM, SSD, HDD, 3 mois de flambée des prix chiffrés en euros. Alors l'article il date du 15 décembre 2025, hein, c'est-à-dire que c'est assez récent, et je vais vous le lire. Hein. Loin de nous l'idée de boucler sur les augmentations du prix de l'arabe, et il s'avère que Computer Base a mis en ligne quelques éléments factuels qui méritent que on s'y intéresse. Donc Computer Base, dire c'est tu te fais baiser, voilà, l'informatique qui te baise au niveau des prix. Et là, c'est prémonitoire quelque part. Parce que c'est le cas. Nos confrères ont quantifié les hausses observées depuis le 15 septembre. Soit sur une période de 3 mois. Pour la RAM, mais aussi les SSD et HDD. L'inflation la plus spectaculaire touche bien sûr les kits de RAM. Mais les deux autres catégories de produits ne sont pas non plus épargnées. Sale temps pour les PC. Pour nos PC. Côté méthodologie, Computer Base a suivi l'évolution des prix en retenant pour chaque catégorie une douzaine de produits parmi les plus populaires à la mi-octobre 2025. Le classement est établi sur le nombre de consultations dans un comparateur de prix. Voici le résultat pour la DDR5, avec toutefois un lot de DDR4 dedans. Alors déjà, là bon ils te font le calcul, hein. 400% quasiment en 3 mois. Hein. C'est tout simplement exceptionnel. Alors si vous avez investi dans des actions des entreprises, bon vous êtes peut-être millionnaire maintenant. Mais c'est clair que si on veut un PC l'année prochaine, ça va être la misère. Alors, moi j'ai mon PC portable, hein, ça fait à peu près un peu plus de 5 ans que je l'ai. J'ai une tendance à vouloir garder mes produits le plus longtemps possible. Parce que j'aime pas trop gaspiller. Je me dis voilà, j'ai un PC, je suis prêt à mettre un prix initial qui peut... Voilà, moi je l'avais payé 1500 à l'époque. Quand même conséquent, et je me dis je suis prêt à mettre 2000 euros, s'il tient 5-10 ans, ça me va, parce que je fais quand même du montage, je joue à des jeux, donc je sais que c'est un investissement, donc je suis prêt à le faire, mais c'est pas pour changer tous les ans. Hein. Donc là on voit clairement, c'était à 100 euros le 15 septembre 2025, là c'est à 479. Ça veut dire que le prix il a fait du x5, il a une augmentation de 379%. Alors que ça a été multiplié par 4,79 du coup. Donc là on voit voilà du 300%, du 200%, du 300%. Donc voilà, ça a pris en moyenne, ça a pris facilement un prix qui est multiplié par 3,5. En 3 mois, un kit DDR de 32 Go a ainsi vu sa facture s'alourdir de 2, en gros, c'est multiplié par 3,51 le prix. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ou de 251%, c'est la même chose. Voilà, quasiment par 5. Hein. Donc celle que je pense que c'était le premier là, même ça là, ça a quasiment pris x5, puisqu'on voit que c'est le plus élevé là. Du côté des SSD, l'augmentation moyenne est de 42%. Donc c'est j'allais dire 10 fois moins. 10 fois moins que certains, oui, mais c'est quand même beaucoup. Hein. Donc là, ils ont fait un comparatif. Hein. Par exemple, un disque dur de 4 Tera, c'était à peu près 100 balles, et maintenant il a 120. Ça a pris 20%. Donc certains 40% là, même la S... Ah oui, ça c'est le 24 Tera. Les 24 Tera, ils ont quand même pris. Hein. Le 24 Tera, il était à 307. Et là, il est à 500. Donc lui, il a pris cher. Quoi. Donc voilà, un rapport de Digitime, aussi publié ce jour, vient confirmer cette tendance. Le média évoque un regain d'intérêt pour les HDD de PC, de bureaux en Chine, mais aussi pour les centres de données où les performances des unités de stockage ne constituent pas un critère déterminant. Pour le segment grand public, le marché des HDD pourrait ainsi être soumis à des tensions plus marquées que celles déjà relevées par Computer Base en 2026. Donc voilà, hein, quelque part, si vous voulez un PC, vaut mieux attendre un peu. Bon après s'il se pète, il se casse, on choisit pas quand un PC ne marche plus. Il faudra peut-être en racheter un, ce qui fait chier à ces prix-là, mais bon, des fois on n'a pas le choix. En tout cas, à voir, et en plus là on voit peut-être un article, hein, même un article qui dit que la pénurie de mémoire va durer jusqu'en 2028. Alors,
Est-ce que c'est une pénurie créée? Généralement c'est comme ça qu'on fait de l'argent dans le capitalisme. Mais voilà, il y a toujours le côté IA. Alors certains parlent de bulle. Pour l'instant c'est pas une bulle parce qu'on a plus de demandes que d'offres. Et l'IA, à mon avis, va rester d'une manière ou d'une autre. Parce que je veux dire, maintenant c'est rentré comme je veux dire, la bulle internet, elle a pas tellement explosé. Là, internet s'est stabilisé, c'est plus une bulle, ça va pas augmenter de manière exponentielle. Mais le truc, c'est que l'IA, là, ça va, il y a une phase exponentielle. Et après, ça va se stabiliser quand les usages seront plus intégrés, comme internet aujourd'hui. Hein. Je veux dire, un abonnement, bon, tu prends un abonnement internet, ok, tu payes 30, 40 balles, mais il va pas être à 200 balles du jour au lendemain. C'est quand même stabilisé les prix, je pense. Donc voilà, c'était une vidéo, petite vidéo pour parler vraiment de l'augmentation hein, et d'avoir des chiffres qui montrent vraiment cette évolution. Quand on a à peu près le giga qui vaut entre 3 et 4 euros pour la RAM et que maintenant on est plus à l'ordre de 12 euros, ça voit vraiment ça permet de quantifier l'augmentation. Du coup moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo.